Bonjour à tous. Je suis l'étudiant Konabi Koudouné Mardoché. Je suis inscrit en filière informatique industrielle et automatisme à l'université Saint-Jean-Paul de Yaoundé. Nous sommes devant vous aujourd'hui pour vous présenter notre projet de domotique. Le projet porte sur le système de multisécurité automatisé d'un domicile. Notre projet, la multisécurité automatisée d'un domicile, a des objectifs bien définis, que ce soit dans un domicile ou une entreprise. Il est une carte qui donne la sécurité totale à l'utilisateur. Le monde d'aujourd'hui est rempli d'instabilité, d'agression et beaucoup d'autres mauvais actes. Nous avons pensé réaliser un système qui puisse automatiser la porte du domicile, contrôler le niveau de gaz, la température et l'humidité. Avec notre système, l'on ne sera plus exposé à divers dangers. L'accès au domicile sera automatisé par un code ou une empreinte digitale. La température et l'humidité seront contrôlées par un téléphone et les risques d'incendie seront réduits. Nous n'oublions pas de souligner que les portes avec des dispositifs à cadenas sont difficiles à gérer. Et avec notre système, tout fonctionnera normalement et les dépenses répétitives seront réduites. Les dépenses d'énergie seront améliorées car l'on pourra allumer son ventilateur et sa lampe manuellement. Le système de multisécurité automatisé d'un domicile a un fonctionnement clair et facile à utiliser, même par un non-informaticien. Initialement, l'accès n'est pas protégé, c'est-à-dire le mode aucune sécurité. Donc, ici, nous sommes au niveau du mode aucune sécurité. Aucune sécurité, pourquoi? Donc, si la personne arrive, la porte doit s'ouvrir automatiquement. Pourquoi nous avons mis le mode aucune sécurité? Si nous mettons par exemple un code, parfois ils peuvent avoir des cérémonies à la maison, dans le domicile, mais les étrangers ne peuvent pas venir taper le code à plusieurs reprises. Donc le jour-là, on peut simplement mettre notre système en mode aucune sécurité. Donc là, dès que la personne arrive, la porte s'ouvre, la personne entre, que d'aller et puis rester à entrer le code. Donc il y aura plusieurs invités. Donc pour améliorer cela, nous avons mis ce mode de sécurité là. Le mode aucune sécurité. Donc ça nous met à entrer. Donc la personne arrive, la personne entre. Ok. Donc notre système est commandé ici par une application Android. Ici c'est l'icône de l'application. L'icône de l'application ici avec Home Security, le nom sécurité maison. Donc dès que nous cliquons sur l'application, nous avons utilisé un module Bluetooth. Donc dès que nous allons connecter le module Bluetooth dans notre système, nous allons commander toute la maison avec le téléphone. Donc ici c'est l'application Android. À notre système, ici nous avons la partie de gaz. Nous voyons que le gaz est à 0. Donc si le système détecte un gaz dans la maison, il affiche ici 1 sur le téléphone et affiche un message de notification. Ici, nous voyons que la température dans notre maison est à 24,8 degrés Celsius. L'humidité est à 95%. Donc, nous allons essayer de basculer le mode de sécurité. Initialement, nous sommes en mode aucune sécurité. Donc, dès que j'arrive, la porte s'ouvre. Si je mets en mode clavier, vous voyez que ici on met mode clavier code s'il vous plaît. Et si je reviens, je mets la main, la porte ne s'ouvre plus parce que c'est en mode clavier. Il faut un code pour ouvrir la porte. Donc ici nous avons initialement mis le code. Le code c'est 333. Bon, l'utilisateur peut mettre le code qui lui plaît. Donc si nous entrons 4 fois 3, si nous validons, la porte s'ouvre. Nous avons donné 3 tentatives. Donc si l'utilisateur rate 3 fois le code, la porte se bloque et ça lance un système d'alarme sur le téléphone. Donc nous allons essayer d'entrer 3 codes, 3 mauvais codes. Trois mauvais codes. Il reste un essai. Ici, ça lance et ça nous déclenche l'alarme ici en nous disant tentative d'intrusion dans votre maison. Donc ici, ça a déclenché l'alarme parce que nous avons mis 3 fois le code, nous avons raté 3 fois le code.
Donc, le système d'alarme, ça nous tient sur notre téléphone. Il y a une personne qui veut entrer dans notre maison. Là, vous pouvez maintenant voir, ou bien si vous connaissez la personne, vous venez maintenant, vous mettez en mode aucune protection. Donc, dès que je mets aucune protection, je reviens, la porte s'ouvre, aucune protection. Là, ça dit que j'ai débloqué la porte à cette personne-là. Donc, si je vais revenir maintenant en mode clavier, le CNF. Maintenant, le fonctionnement de la télécommande est le même que pour le clavier, avec le même code. Si nous basculons maintenant en mode empreinte, donc nous plaçons notre doigt. On nous dit porte ouverte pour 5 secondes. Et il faut aussi retenir que tout ce qu'on... le changement du mode de sécurité peut aussi se faire par voie vocale. Donc ici, si nous appuyons sur vocal, télécommande. Voilà. Vous voyez ici, ça nous met ouverture par télécommande code s'il vous plaît. Si il dit mode empreinte. Ouverture par empreinte. Ça se change ici également. Le clavier, c'est aussi la même chose pour faire le changement de sécurité. Donc maintenant, nous venons au niveau de la détection. Nous venons au niveau de la détection du gaz dans la maison. Ici, nous avons un capteur MQ2, le capteur de gaz. Donc, nous avons utilisé notre briquet que nous allons essayer de mettre devant le capteur. Et il faut savoir que si le système détecte le gaz dans la maison, le système ouvre la porte, on ferme la conduite du gaz par un servomoteur qui est ici. Donc, nous avons simplement représenté cela par un servomoteur. Donc, le servomoteur peut fermer la conduite du gaz. Le ventilateur s'allume pour diminuer l'odeur du gaz dans la maison. Donc, on ouvre la porte pour que l'odeur du gaz sorte de la maison. Donc, nous allons essayer. Et on affiche également un message de notification sur notre téléphone. Ici. Et vous voyez ici sur le téléphone, ça se tient également. Ici, le servomoteur qui ferme également la conduite du gaz. Donc là, si la personne est déjà au courant, vous pouvez intervenir pour éviter des incendies dans votre maison. Donc ici, nous venons au niveau. Pour la partie du ventilateur, nous avons mis 2 boutons poussoirs. Le bouton poussoir jaune et le bouton poussoir rouge. Le bouton poussoir jaune pour mettre en marche le ventilateur, le bouton poussoir rouge pour arrêter le ventilateur. Nous pouvons également commander notre ventilateur à partir de notre application. Donc ici, si je mets par exemple allumer ventilateur, le ventilateur se met en marche et je peux également venir arrêter le ventilateur à partir du bouton poussoir dans la maison. Je peux également mettre le ventilateur en marche à partir du bouton poussoir jaune. Et je peux également venir arrêter ici, arrêter le ventilateur, éteindre le ventilateur. Je peux allumer ici, je peux arrêter ici également. Et je peux allumer là-bas, je peux arrêter de la maison. Et si le système détecte le gaz et si nous voulons arrêter le ventilateur ne s'arrête pas parce qu'il y a du gaz dans la maison. Donc je vous remercie. Ici nous avons au terme de ce travail, nous tenons à exprimer un principal motif de remerciement au Dieu Tout-Puissant qui était à la base de notre réalisation. Car c'est lui qui était synonyme de notre santé et de notre connaissance. Ces remerciements vont également au recteur de l'Université Saint-Jean-Paul II, à M. Kamdassa Christian Noël, chef de département de l'école polytechnique de l'Université Saint-Jean-Paul II, qui a encadré notre projet avec grand intérêt et a également mis à notre disposition la documentation nécessaire à notre travail. Je remercie également ma famille qui n'a cessé de me soutenir financièrement et moralement. Nous espérons être à la hauteur de leur confiance. Aux membres du jury, à tout le corps administratif et professoral de l'Université Saint-Jean-Paul II, qui puissent trouver ci-dessous l'expression de notre gratitude et notre amour plus profond. À tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à la rédaction de ces rapports. Recevez mes remerciements dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur.